Aujourd'hui, beaucoup de gens, alors même qu'ils sont chrétiens, et j'en faisais partie, ne comprennent pas la position de l'Église sur la sexualité. Pas de sexe avant le mariage, contraception interdite. On est tellement de personnes à avoir l'impression que la position de l'Église sur le sexe ressemble à une longue série de panneaux d'interdiction. À tel point qu'on pourrait se dire que l'Église est contre le sexe. Mais sans aller jusque-là, il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Bon, ce que dit l'Église, c'est très bien sur le sujet, mais si j'ai envie de vivre une vie sexuelle épanouie, franchement, ce n'est pas du côté de l'Église que je vais chercher. » Eh bien justement, dans cette vidéo, on va voir que non seulement l'Église n'est pas contre le sexe, mais qu'en plus, suivre ce qu'elle propose sur la sexualité, c'est tout simplement la meilleure manière de vivre une vie sentimentale et sexuelle épanouie. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'est réellement la sexualité, ce qui va nous permettre d'aborder deux sujets très polémiques mais très importants. Premièrement, la sexualité limitée au cadre du mariage et deuxièmement, la question de la contraception. D'ailleurs, si toi, tu ne connais pas Christophore, tu n'es pas au courant de ce que c'est, Christophore, c'est tout simplement un mouvement de personnes qui ont décidé de savoir qui était Jésus, de comprendre le sens profond du christianisme, que ce n'était pas simplement une tradition et comprendre le sens derrière. Aussi simple que ça. Donc, si tu as envie maintenant d'en faire partie, tout ce que tu as à faire, c'est aller en dessous de la vidéo, appuyer sur le bouton rouge, s'abonner et sur la cloche grise. Il faut faire les deux, comme ça tu pourras recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Et sans plus attendre, plongeons maintenant dans le vif du sujet. D'abord, parlons un peu de ce que c'est que la sexualité. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment et qu'ils s'unissent. Donc la sexualité est évidemment bonne et voulue par Dieu. Mais je dirais même plus, la sexualité, ce n'est pas seulement une bonne chose, mais c'est probablement la plus belle chose que Dieu ait créée. Pourquoi? Parce que Dieu, il aurait pu faire que l'homme se reproduise simplement par instinct, comme les animaux. Mais il a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent s'aimer, exprimer cet amour en unissant leur corps. Le fait que ce soit par amour et pas simplement par instinct que l'homme et la femme unissent leur corps, c'est ça qui fait de la sexualité une chose belle, noble et grande. Alors là, après avoir dit ça, on pourrait terminer comme ça la vidéo en disant « la sexualité est belle et bonne ». Alors c'est parti, allons-y gaiement. Oui, mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et l'Église, elle t'aime trop pour te mentir ou te cacher la vérité. Oui, la sexualité est bonne, oui, la sexualité est belle. Mais comme beaucoup de choses précieuses, la sexualité est fragile. Elle est fragile pour une raison très simple. On est né dans une société qui nous fait comprendre que faire l'amour, c'est simplement un plaisir personnel, avec quelqu'un d'autre qui supposément doit ressentir aussi du plaisir. Mais en fin de compte, si on y réfléchit, si c'est simplement de l'ordre du plaisir, alors on peut considérer qu'alors c'est juste de la masturbation à deux, puisqu'en fin de compte, la masturbation, ça revient à ça. Et c'est cette vision de la sexualité que la société nous a mis devant les yeux depuis qu'on est né, à travers les médias, la pornographie et autres qui nous a véritablement fragilisés en la réduisant simplement à l'assouvissement égoïste de nos pulsions sexuelles. Et d'ailleurs, tous les sexologues nous disent que la sexualité joue un rôle essentiel dans la vie d'un couple. Mais alors, puisque c'est si important, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme vision pour notre sexualité? Simplement un moment où l'autre devient un moment pour assouvir ses plaisirs personnels? Même au sein de couples qui s'aiment, la sexualité est souvent pratiquée comme une utilisation de l'autre pour son plaisir personnel, au lieu de trouver d'abord sa joie dans le don de soi-même, à celui ou celle qu'on aime et dont on se sait aimer. Et bien si toi aussi maintenant ça ne te plaît pas et ça ne te suffit pas cette vision de la sexualité, l'Église en a une autre magnifique à te proposer. La sexualité, c'est trouver d'abord sa joie dans le don de soi-même à celui ou celle qu'on aime et dont on se sait aimer. Et ce qu'il faut retenir de la pensée de l'Église, c'est qu'aimer, ce n'est pas utiliser. Aimer, c'est se donner. Mais là, tu peux te dire, c'est très beau tout ça, mais ça reste théorique. Concrètement, comment je fais pour savoir si ma sexualité, elle est portée sur l'amour de l'autre? Eh bien ça, tu peux le savoir très facilement, simplement en répondant à ces questions. Est-ce que j'aime l'autre pour ce qu'il est ou bien pour ce qu'il m'apporte? Est-ce que je regarde l'autre comme celui ou celle que j'aime ou bien comme l'objet qui me permettra de satisfaire mon désir? Est-ce que je veux me donner à l'autre ou est-ce que je veux le posséder? Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a posé la question, on va voir si c'est compatible d'attendre pour le mariage.
pour faire l'amour ou encore plus généralement, est-ce que cette vision de la sexualité, qui est un don total de soi, est compatible avec le fait de faire l'amour dès qu'on en a envie? Parce qu'on a souvent entendu ces phrases qui reviennent tout le temps. Non, mais la sexualité, c'est juste physique. Et on peut lui donner la signification qu'on veut. Ou j'ai un corps et j'en fais ce que je veux. Et pour répondre simplement à ces réponses, c'est pas vrai, c'est pas que j'ai un corps, je suis un corps. C'est une vérité très importante à comprendre parce que tout ce que tu fais à ton corps a une importance énorme et durable sur toute ta personne. Les actes qu'on pose, on ne peut pas les effacer. Ils s'inscrivent dans notre mémoire et dans notre être profond. Je vais donner un exemple assez concret pour comprendre ça. Le viol. En fin de compte, qu'est-ce que c'est le viol? Dans les faits, on pourrait dire en caricaturant que c'est simplement quelque chose qui rentre dans le corps de quelqu'un, tu vois l'image. Vu comme ça n'a pas l'air si terrible que ça, le viol. Et pourtant, des personnes qui ont été violées sont après des événements pareils traumatisées et ont parfois même l'envie de se suicider. Alors pourquoi cet acte sexuel, qui dans les faits corporellement pourrait paraître anodin, peut détruire une personne totalement? Parce que ce que notre corps subit, tout notre être le subit. Et la sexualité, c'est ce qui est le plus intense avec notre corps. Ça a un impact énorme sur nous. Et pour revenir aux questions, à savoir est-ce qu'il faut le faire avant le mariage ou est-ce qu'on peut faire l'amour quand on veut? La signification de faire l'amour, ou plutôt de l'union des corps, comme on l'a vu, est extrêmement forte, mais elle est également vraiment magnifique. Ça veut dire que je me donne à toi totalement. Cette union des corps crée un lien extrêmement fort entre les deux personnes. Et si la volonté mutuelle de garder ce lien n'existe pas, alors ce lien risque d'être rompu, ce qui causera beaucoup de souffrance à l'un et à l'autre. La conséquence de ça, c'est que ce n'est pas bien de se donner à quelqu'un s'il n'y a pas une volonté mutuelle de garder ce lien toute sa vie. Mais attention, on rentre maintenant dans le cœur du sujet. L'expression de cette volonté mutuelle de rester unis l'un à l'autre, c'est rien d'autre que le mariage. Et oui. En fait, le mariage, concrètement, c'est littéralement ça, un échange de consentement. On se dit l'un à l'autre, je te choisis et je vais être uni pour toi pour toute la vie. On se dit par des mots et on exprime, on le vit en se donnant totalement l'un à l'autre dans l'union des corps. Et si l'union des corps est sortie du contexte de l'union des personnes, c'est-à-dire si on a des relations sexuelles en dehors du mariage, en dehors de la volonté de s'unir l'un à l'autre jusqu'à la fin de notre vie, alors l'union des corps devient un mensonge. Parce que dans ce cas, la volonté est déconnectée de la signification de l'acte. Alors là, j'entends déjà l'objection. Oui, mais nous, même si on n'est pas mariés, on s'aime et on veut vraiment rester ensemble toute notre vie. Dans ce cas, ce que je te dirais, c'est qu'il n'y a aucune raison de ne pas se marier, puisque se marier, ça consiste simplement à dire à l'autre « je veux m'unir à toi pour la vie ». Si deux personnes qui s'aiment veulent vivre ensemble sans se marier, c'est qu'elles ne veulent pas vraiment s'unir pour toute la vie à l'autre. Et pourtant, elles créent quand même ce lien en unissant leur corps. C'est un peu contradictoire. Et surtout, ce n'est pas très prudent parce qu'elles s'exposent à des grandes blessures en cas de séparation. Si jamais tu es dans ce cas, c'est-à-dire que tu as des relations sexuelles sans la volonté d'être uni à l'autre pour toujours, pas de panique. Réfléchis un peu à cela, parle-en à ton partenaire en toute honnêteté et surtout confie cette situation à Dieu dans la prière. Ça peut aussi être une bonne idée de confier ça à un prêtre. Contrairement à ce que tu pourrais penser, il ne va ni te juger, ni te faire la morale, mais il va pouvoir t'aider à avancer dans la vérité sur cette question. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la contraception. Et pour introduire cette partie, je te pose une question. À ton avis, quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé les êtres humains? Dieu a créé les êtres humains simplement par amour. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est purement gratuitement qu'il nous donne l'existence. Et quand il en réfléchit, on ne peut qu'être ébloui par la beauté de son projet pour l'homme. Car comme l'exprime très bien la Bible, il a créé l'homme à son image. Et comme nous sommes à son image, eh bien nous sommes intelligents, libres et capables d'aimer. C'est déjà très beau, mais encore plus que ça. Dieu a voulu que nous, les êtres humains, nous collaborions au processus de création. Alors c'est valable lorsqu'il nous demande de prendre soin de la terre, comme l'a rappelé le pape François, mais c'est valable surtout lorsqu'on veut faire un enfant. Et là, il faut qu'on se rappelle la question à laquelle on a répondu il y a 30 secondes. Dieu, il crée par amour. Et comme il nous a fait à son image,
il a voulu que la collaboration de l'homme à la création soit aussi le fruit de son amour. Au début de cette vidéo, on a évoqué la beauté du don de Dieu, qu'est la sexualité, qui est vraiment le sommet de l'amour humain. Mais en plus, Dieu a fait que l'union amoureuse de deux personnes soit féconde et fasse surgir la vie. Depuis la nuit des temps, les couples sont émerveillés par ça. Leur amour est capable de faire naître la vie et en faisant ça, ils collaborent librement au grand projet de la création de Dieu. L'acte sexuel, pleinement vrai, comporte deux dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle la dimension unitive. C'est déjà ce qu'on a vu dans la première partie, c'est le fait que l'union des corps signifie l'union des personnes et instaure un lien très fort qui va de pair à un engagement à vivre ensemble. La seconde, c'est la dimension procréative. C'est celle dont on est en train de parler. Et pour rappel, c'est le fait que par l'acte sexuel, on collabore avec Dieu à son projet de création. Dans la première partie, on a vu qu'on pouvait détourner la sexualité en refusant la dimension unitive. Et c'est-à-dire qu'on fasse l'amour sans que les deux personnes aient la volonté de s'unir par un engagement. Eh bien, c'est également possible de détourner la sexualité en refusant la dimension procréative. C'est ce qui se passe lorsqu'on refuse de collaborer au projet de création de Dieu. Et ce refus, c'est ce qu'on fait lorsqu'on détourne l'acte sexuel pour se prémunir de l'éventualité du surgissement de la vie. L'importance de la dimension procréative de la sexualité, c'est-à-dire de vouloir faire un enfant, l'Église l'a toujours enseigné au cours de l'histoire. Mais au XXe siècle, il y a eu l'apparition de moyens de contraception modernes qui ont rendu très facile la fermeture de l'acte sexuel à la vie. C'est pour ça, en juillet 68, le saint pape Paul VI le rappelle clairement que les moyens de contraception sont illégitimes. Et la raison, c'est que lorsqu'on a un rapport sexuel sous contraception, on ne respecte pas la dimension procréative de la sexualité. Voilà une citation de cette encyclique. Est exclue toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Ces questions de sexualité dans le mariage, de contraception et de gestion des naissances dans la famille sont très riches et méritent qu'on s'y arrête plus longuement. C'est pourquoi on en reparlera dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi très prochainement une vidéo sur un sujet proche et très important, la différence entre être amoureux et aimer. Pour conclure cette vidéo, je te propose un petit bilan. Premièrement, la sexualité est bonne et voulue par Dieu. Elle est un des plus beaux dons que Dieu a fait à l'être humain. Deuxièmement, mais la sexualité est fragile et risque souvent d'être détournée pour assouvir des désirs de domination et de jouissance égoïste. Troisièmement, aimer, c'est différent d'utiliser. Aimer, c'est se donner. Quatrièmement, je n'ai pas un corps, je suis un corps. Tout ce que je fais faire à mon corps a une influence durable. Cinquièmement, l'union des corps crée un lien très fort dont la rupture cause de grandes souffrances. Cinquièmement, la sexualité a deux dimensions qu'il ne faut pas séparer. La dimension unitive, l'union vécue entre deux personnes engagées pour la vie, et la dimension procréative, l'ouverture à la vie dans la collaboration au projet divin. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu et sur le bouton rouge s'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter que si tu as trouvé cette vidéo un peu exigeante, eh bien c'est normal, parce que ça l'est. Mais après tout, dans la vie, de manière générale, le bonheur, c'est souvent un peu exigeant. Et souvent, on s'aperçoit, à ses dépens, que la voie de la facilité ne mène pas toujours au bonheur. De son côté, l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle voit des personnes souffrir et faire souffrir les autres à cause de cette vision faussée et incomplète de la sexualité. Ça fait 2000 ans qu'elle pleure sur toute cette souffrance et qu'elle essaye de l'éviter en prévenant les hommes et les femmes du danger. Bien sûr, ils sont libres d'écouter et libres de suivre ces conseils. Mais l'Église, de son côté, elle a trop le souci des personnes pour se taire. Voilà, bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.